Bonjour chers amis internautes de Wii Sport. Nous sommes aujourd'hui là chez Chernias, notre compatriote, joueur en tout cas des Young Boys de Berne. On est venu discuter avec lui, faire un peu le tour de sa saison, mais un peu faire un petit récap de sa jeune carrière, histoire de mieux le connaître, de voir ses ambitions, ses rêves et qu'est-ce qu'il envisage en tout cas pour sa carrière. Bonjour cher. Bonjour à toi. Vous êtes sur Wii Sport. Mhm. Actuellement, vous êtes à Berne, les Young Boys. Comment s'est passée votre adaptation depuis votre arrivée en Suisse? Moi, au début, quand je suis allé là-bas, je suis allé là-bas dans une période où j'étais un peu moins bien dans mon ancien club à Lille. C'est un club qui m'a donné une bonne opportunité de, de faire ma place et de me faire connaître, de montrer mes qualités sur le terrain. Ils m'ont donné de la confiance avec un bon projet et moi j'ai accepté et je suis parti là-bas et aujourd'hui je regrette pas. D'accord. Jouer en France, c'est différent certainement que jouer en Suisse. Aujourd'hui, après quelques saisons, comment tu vois le football suisse? Y a-t-il une grande différence comparé au football français, au championnat français? Ouais, je pense que c'est comme partout. Je pense que les championnats et les pays sont différents. Il y a des différentes cultures, une différente façon de jouer au football. Et en Suisse, c'est différent de la France, mais ça reste un bon football. Ça reste un bon football avec beaucoup d'envie, d'impact et beaucoup de courses aussi. Et en tout cas, c'est un style de jeu où je me suis plutôt bien adapté pour l'instant. Ok, le football suisse touche un peu au football français, mais un peu aussi du football allemand. Vu vos qualités, vous êtes un joueur réputé être capable de faire de box to box avec une bonne habilité technique. Comment vous avez adapté en tout cas vos qualités personnelles par rapport à votre équipe? Moi, alors au début, quand je suis arrivé, voilà, quand tu arrives dans un club où tu sais que tu dois bien faire, tu essayes de ne pas trop prendre de risques, tu essayes de jouer simple. C'est ce que j'essayais de faire au début. Et une fois qu'on m'a donné un petit peu plus de confiance, j'ai commencé à me libérer un peu et aujourd'hui, je joue pleinement, on va dire. Votre passage à Lille a laissé éclore votre talent à travers le monde et comment, en tout cas, la formation, l'école lilloise vous porte aujourd'hui jusqu'à présent en Suisse. J'ai passé beaucoup de temps à Lille. Oui. J'ai passé beaucoup de temps là-bas et j'ai beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris. Ça n'a pas toujours été facile là-bas. C'est pour ça aussi que j'ai quitté Lille. Mm. Mais voilà, aujourd'hui, j'en prends que des bonnes leçons. Je retire que je retiens que le positif. Et ça m'a permis d'avancer, beaucoup apprendre. Vous êtes encore jeune, vous avez une carrière encore beaucoup plus longue devant vous. Comment vous travaillez au jour le jour vos capacités pour vous améliorer par rapport aux coachs que vous avez, par rapport aux exigences en tout cas des compétitions? Donc, déjà, on a un rythme de match qui est assez élevé. J'ai eu la chance de jouer la Champions League cette année. Effectivement. Et quand tu enchaînes des matchs à haute intensité, au haut niveau, Ouais, ça, c'est le il top du top, faut. la Ligue des Ouais, Champions. c'est vrai. Mais il faut aussi, c'est pas facile, il faut aussi se préparer et travailler son outil de travail, c'est-à-dire son corps. Moi, j'ai un coach sportif qui est avec moi, avec qui voilà, je peux travailler les différents aspects de mon corps ou voilà, que ça peut être physique, que ce soit physique ou mental. J'essaye de travailler, d'améliorer tout Au ça jour le jour. pour être plus performant sur le terrain. Ok, vous le disiez, vous l'évoquiez tantôt, cette année, cette saison en tout cas, vous avez débuté carrément avec la Ligue des Champions. Vous avez disputé la majeure, ou bien tous les matchs en tout cas de Ligue des Champions. Vous C'est avez ça. démarré tous les 6 matchs de groupe. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que cela vous fait, l'expérience Ligue des Champions? C'est la plus grande compétition européenne des clubs en tout cas. Ouais, je pense que c'est une compétition que tous les joueurs rêvent de jouer un jour.
Moi, j'ai eu la chance de la jouer cette année. Dans le même groupe que le champion d'Europe en titre. Aussi, ouais. C'était une belle expérience. Ça a été difficile, mais c'était des bons matchs et voilà, je pense que tout le monde aime jouer, ce genre de match, jouer contre les grosses équipes. C'est ce que j'ai fait. J'ai apprécié, j'ai beaucoup appris. Et voilà, c'était une bonne expérience. Peut-on dire que ce sont les plus grands moments, en tout cas jusque-là, dans votre carrière? Les soirées Ligue des Champions. Oui, pour l'instant, je pense que dans le football, j'ai pas eu plus beau. On a toujours voulu, en tout cas, juger les grands joueurs, les joueurs de talent, lors des grands événements, des grands rendez-vous. Aujourd'hui, avec votre jeune expérience, comment vous faites avec la pression, notamment lors des soirées de Ligue des Champions? Par exemple, Young Boys qui doit jouer à Etihad Stadium. Qu'est-ce que cela vous fait avec la pression? La préparation, c'est pas facile. C'est différent du championnat. Nous, en championnat, voilà, on a un groupe qui est assez fort et on est assez dominant sur le reste du championnat. Mais une fois que tu bascules en Ligue des Champions, il faut être prêt. Il faut tourner le cursus et être prêt d'entrée parce que ça va plus vite, c'est plus intensif et voilà, il faut répondre présent. Après, c'est vrai que tu peux avoir une certaine pression au début, mais je pense qu'il faut faire le vide dans la tête. Je pense que chacun a sa manière de se préparer. Moi, en tout cas, j'essaye de penser à rien. Et profiter du moment. Voilà, profiter du moment parce qu'au final, c'est du football. C'est ce qu'on aime faire et le plus important, c'est prendre du plaisir. Pour un joueur de football professionnel, quand on joue en championnat, on dispute la Ligue des Champions ou bien n'importe quelle coupe européenne, c'est un peu évident de basculer en sélection. Pourquoi pas jusqu'à présent? Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. L'envie est là? Ouais, l'envie est là, bien sûr. Mais voilà, après, je me prends pas la tête. Je sais que, comme tout le monde, je sais que ça viendra forcément par des bonnes performances sur le terrain et une bonne application de moi-même au sein de mon club. Donc voilà, j'essaye de travailler au quotidien et j'espère que ça viendra un jour, mais si ça vient, tant mieux. Et j'espère que ça viendra. En tout cas, pour votre gouverneur, beaucoup d'internautes, en tout cas, ou bien d'observateurs, vous citent parmi les potentiels joueurs qui doivent, ou bien qui peuvent, en tout cas, rejoindre la sélection d'Aliou Cissé. Qu'est-ce que cela vous fait, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de Sénégalais, en tout cas de férus de sport, qui vous suivent et qui pensent que vous avez votre place dans la sélection? Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que voilà, il y a pas mal de personnes qui me suivent et pas mal de Sénégalais surtout qui me suivent et qui croient en moi et qui me soutiennent. Maintenant, on sait que le Sénégal c'est une grosse équipe, c'est une grosse sélection. Donc voilà, je pense que il faut travailler, s'améliorer de jour en jour, être bon sur le terrain et ensuite on espère que ça viendra. Ok, on ne vous connaît pas depuis aujourd'hui, mais est-ce que vous avez une fois, en tout cas, reçu l'intérêt ou bien avoir une quelconque discussion avec les fédéraux pour notamment la petite catégorie depuis vos débuts à Lille pour la sélection U20, U17, U19, U23? Moi, plus jeune, j'ai fait sélection équipe de France. Oui. J'ai fait sélection équipe de France, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'étais pas forcément. Le contact ne s'était pas établi. Ok. Voilà, mais en tout cas pour la sélection A, en tout cas, mon souhait il a toujours été le même et voilà, je travaille pour ça chaque jour. Mais vous n'avez pas été contacté en tout cas pour la sélection A, pas pour le moment, jusqu'à présent. Pas pour le moment, non. Ok, on est en période pré-CAN, on est à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN en Côte d'Ivoire. Quel message, qu'est-ce que cela vous fait? Que pensez-vous en tout cas de la participation du Sénégal en tant que champion d'Afrique en titre? Je pense que
Voilà, comme tout le monde sait que le Sénégal, c'est une grosse sélection, avec des joueurs avec beaucoup de qualité. C'est le tenant du titre. Je pense que voilà, ils ont un groupe qui est assez étoffé et qui peut réitérer l'exploit et j'espère que la coupe restera au Sénégal. Au Sénégal. Vous vous attendiez parmi les 55 présélectionnés? J'avais un petit espoir. Ouais. Maintenant, j'y suis pas. C'est pas une fin en soi. Donc, voilà, moi, je continue de travailler. Ok. On verra ce qui se passera dans le futur. Ok. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos coéquipiers aux Young Boys? Chernias, c'est quelqu'un de taquin, quelqu'un qui met de l'ambiance ou bien un gars timide dans son coin? Moi, je suis assez introverti. Ouais. Quand je connais pas trop les Ça gens. se voit. Ouais. Mais une fois que voilà, on sympathise et que je me rapproche un peu plus des gens, ça va, quoi. Je suis ouvert et voilà, j'aime bien déconner, donner le sourire aux gens. Ok. Il n'y a pas eu, à votre arrivée jusque-là, une barrière linguistique? En Suisse, on parle français, mais certainement tous vos coéquipiers ne parlent pas français. Moi, dans la ville où je suis, à Berne, en Suisse, il y a différents... Oui, 3 voire 4 langues. Voilà, il y a trois langues. Il y a l'allemand, le français et l'italien. Ouais. Et moi, la partie où je suis, c'est un peu plus allemand. Ok. Donc la plupart des gens parlent allemand dans ma ville. Ok. Dans mon équipe aussi, la moitié parle allemand. Mais j'ai la chance d'avoir un groupe où quasiment tout le monde parle français ou comprend le français. Ok, ouais, forcément. Voilà, j'ai un coach aussi qui parle français et allemand. Ok. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pour l'intégration. Parce que quand je suis arrivé, c'était un coach qui parlait uniquement anglais et allemand. Et c'était différent, différent. C'était pas difficile, mais c'était différent. Et c'est toujours plus facile d'avoir un coach qui parle la même langue que toi. Alors, jusque-là, on peut dire que votre équipe et vous, en tout cas, faites une saison quasi parfaite. Vous maîtrisez en tout cas vos objectifs jusque-là. Personnellement, quels sont vos objectifs pour cette saison? Voilà, les choses que vous voudriez en tout cas faire, conclure en bout de saison. Moi, quand j'ai intégré Young Boys, voilà, pour moi, ça a toujours été clair. Dans ma tête et aussi avec la direction du club. Pour moi, Young Boys, ça doit être un tremplin. Ouais. Ça doit être un tremplin. Je pense que sur la première partie de saison et même depuis mon arrivée à Berne, je fais des assez bonnes prestations. Effectivement. Et j'espère que ça portera ses fruits. Ses fruits. Donc, on peut dire que vous êtes en phase avec votre direction quant au, en tout cas, potentiel convoitise lors des prochains mercato. Ça ne devrait pas être un problème si, par exemple, l'intérêt était là. Non, parce que je pense pas, puisqu'il y a déjà eu de l'intérêt. Il y a déjà eu l'intérêt. Après, peut-être que c'était pas forcément le bon moment pour moi de partir. Du coup, je suis resté et j'ai poursuivi mon chemin à Berne. Après, voilà, aujourd'hui, je suis toujours concentré avec les Bernois. Et l'avenir nous dira ce qui se passera. Ce qui se passera, ok, d'accord. De Gossas à Berne, vous avez dû faire un chemin, un parcours de guerrier. Beaucoup de sacrifices pour devenir professionnel confirmé. Aujourd'hui, en tant que joueur professionnel et jeune, quel message donneriez-vous aux jeunes footballeurs, en tout cas, qui sont ici au Sénégal et qui voudraient, en tout cas, plus tard, 5 ans, 10 ans, être à votre niveau? Je sais que c'est pas toujours facile quand on vient d'ici de réussir et de faire un voyage vers l'Europe. Mais voilà, je sais, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de qualité ici. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de bons joueurs. Et si j'ai un truc à leur dire, pour moi, c'est de jamais lâcher, de toujours travailler et croire en eux. Puisque si tu crois pas en toi, personne va le faire pour toi. Ouais. Donc voilà, il faut juste croire en soi, travailler. Et voilà,
tout vient avec le travail. Avec le travail. Vous êtes au Sénégal en vacances depuis quelques jours. Vous avez dû certainement faire une petite tournée. Est-ce un besoin de se ressourcer ou bien une habitude, en tout cas, que vous avez de revenir souvent au Sénégal? Non, moi je suis né ici. J'ai beaucoup de famille ici. À Gossas notamment. Gossas, Kaolack, Touba. J'ai beaucoup de famille ici. Et voilà, pour moi et pour ma famille, mes parents, c'est important de revenir ici, les voir de temps en temps, quand moi j'ai le temps. Donc voilà, chaque année, j'essaye de prendre un peu de temps pour revenir ici et de me ressourcer. Et aussi, c'est aussi un peu une habitude. D'accord. Nous arrivons au bout de notre entretien. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Voilà. Et bon courage pour la suite de votre carrière. Merci à et vous surtout, aussi. bonne chance. Numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.